Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour commencer le montage en commun de mon ami Ludo. Donc c'est-à-dire la 2 chevaux. Alors, moi je vais faire le montage de la 2 chevaux avec Louis de Funès et la bonne sœur. Donc je sais pas si je mettrai Louis de Funès debout à côté et la bonne sœur dedans ou les deux dedans. Je sais pas encore trop ça. Mais bon, on a encore le temps de voir venir. Donc, il y a plusieurs coloris qui existent sur ce fameux modèle de chevaux pendant les tournages de films que j'ai revisionné rapidement. Donc, on l'a en blanc dans le film, on l'a en marron, un marron très clair avec la capote fermée en marron un peu plus foncé, avec intérieur marron. On l'a en jaune, je l'ai vu en jaune dans ce film-là, et on l'a en bleu. Et donc moi j'ai décidé de la faire en bleu. Donc ça va être un bleu assez soutenu, qu'il va falloir que j'arrive à trouver, parce que moi des bleus à la maison, j'ai celui-ci, voilà, ou celui-ci. Je pense que je partirai plutôt sur un bleu comme ça. Voilà, un bleu X4 plutôt qu'un bleu X14. Donc à voir. Après, tout dépend de l'après qu'on va mettre, que je vais mettre en dessous pour si ça assombrit celui-ci ou pas. J'en sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc pour l'instant, bah, j'ai commencé à dégraper les grappes. Dégraper les grappes. Je ne sais pas si ça se dit trop, mais les pièces. En tout cas, ça c'est sur les pièces. Donc le fond. Voilà. Le fond. Donc ça, on nous demande de peindre ça. Hein, c'est ici à l'étape 6. De peindre ça en D. Et quand je prends la notice des couleurs, le dé, et je ne vois plus rien les amis, alors, pour moi là c'est flou, hein, alors je vous raconte pas. C'est de l'anthracite, anthracite mat. Donc l'anthracite mat c'est bon, j'en ai. Donc ça va être peint tout en anthracite. Et on viendra travailler sur ces pièces d'amortisseurs qui se trouvent là, qui ont fait la réputation de la 2 chevaux. Donc j'ai encore ça à venir enlever ici. Donc ça je vais venir le faire avec vous. Toutes les autres pièces sont propres, ont été dégrappées, nettoyées. Hop, ça y est, ça c'est parti. Et juste un petit coup d'exalto comme ça. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont répondu dans les commentaires. Oui, ça va mieux. Hein. Je suis plus malade là. Là ça, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus malade. Menteur. Non, 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 je suis plus malade. Et je remercie hein, tous ceux qui ont dit que la voiture était belle. C'est vrai que c'est une belle voiture, mais voilà, avec des défauts. Donc, avec des défauts que si j'avais pas été malade, aurait pu être évité. Donc voilà, donc là ça c'est un modèle de 2011 les amis. Alors c'est un modèle de 2011 dans les nouvelles boîtes, enfin les boîtes avec ouverture sur le côté, hein, mais comme ça. C'est pas marqué nouveau ni rien, mais voilà, c'est la Charleston, comme celle que j'avais déjà faite. Donc c'est un niveau 3, donc normalement hein, ça ne devrait pas être trop mal. Pas trop difficile à faire. La première étape, hein, c'est le moteur, les amis. Donc là, c'est ces deux pièces-là à venir assembler comme ceci, voilà, et à venir coller. Donc il y a un petit peu de décalage. Par rapport au kit que j'ai déjà fait, il y a plus de boulot, il y a beaucoup plus de flash. Donc, bon, là, c'est là, mais ici, énormément de flash, là, là, là. Je sais pas pourquoi. Sur l'autre, il n'y avait pas autant. Mais bon, on va dire que c'est pas trop grave. C'est pas insurmontable. Donc ça, ces deux pièces-là vont en E. Et donc là, le E, c'est aluminium, je crois. Et puis, non, c'est en style métallique. Ouais, fer métallique, on nous dit. En fer métallique. Donc là, le fer métallique, oui, j'en ai. J'en ai de la peinture de chez AK.
Ensuite, cette pièce-là, on nous demande ça avec du A et du D. Hein. Donc le D, c'est l'anthracite. Le A, je crois que c'est de l'aluminium. Ouais, c'est ça, c'est de l'aluminium. Cette pièce-là en A et ça en E. Ça en E, c'est du couleur métal, je crois. Fer métal, voilà. Couleur fer métal. Donc, ça va avec ça. Et est-ce que je ne serais pas mieux à la coller avant cette pièce-là, puis tout peindre d'un seul coup. Ça va réfléchir, ça. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est coller ces deux pièces-là. Donc moi, on va coller les pièces ensemble. Là, comme ça va être prêt à peindre. Toutes les autres pièces qui sont là, ici, tout ce qui va faire partie du moteur, je vais venir le peindre de mon côté. Dans mon coin. Et on va venir, par contre, les assembler ensemble sur le moteur. Voilà, et je vous expliquerai les peintures que j'ai utilisées, le nombre de couches, si j'ai mis de l'après, si j'ai pas mis de l'après. Voilà. Donc voilà, donc ça on va le coller ça tout de suite. Voilà. Alors, on force un petit peu sur les pièces pour essayer de les réaligner. Alors, il y a des moments c'est pas évident. Mais quand on peut le faire, on le fait. Voilà, on appuie bien. Chut, le compresseur, tu vas travailler tout à l'heure. Calme-toi. Et ils vont se dire, il reparle à son compresseur. Donc là, partout qu'on peut passer avec le petit pinceau. Voilà. Donc là, évidemment, ici on s'assure que c'est bien aligné. Voilà, il suffit de forcer sur les deux pièces, droite-gauche. Ici, comme on voit, si on laisse ça comme ça, on voit tout à fait que c'est pas aligné. Hein. Ici en haut, c'est pas aligné, en bas non plus. Donc là, il suffit de forcer un petit peu et puis de réaligner ça. Voilà, c'est chose faite. Et puis voilà, donc là, on peut mettre ça de côté. Cette pièce-là, vous vous rappelez, dans celle que j'avais faite, déjà, j'étais venu vider le rond, parce que normalement, ça, c'est juste un décalque qui vient en imitation grille. Donc, on va venir, je vais venir le vider, et on mettra un mèche derrière, qui fera beaucoup plus joli. Même si, après, une fois dans la voiture, on ne le voit pas. Et ça, c'est vrai, dans la voiture, après, on ne le voit pas. Mais au moins, on sait que le mèche, il sera mis. Donc, je vais peindre toutes ces pièces-là, les amis. Alors, certaines vont recevoir de l'après, d'autres non. Celles qui ne vont pas recevoir de l'après, c'est parce que je vais venir la coller et puis après, je ne la manipule plus. Par contre, tout ce qui va être manipulé, c'est-à-dire comme ça, on va falloir le manipuler parce qu'on va venir coller là. Il va falloir le manipuler parce qu'il va falloir qu'on vienne le mettre sur la 2 chevaux. Donc ça va être apprêté. Et puis après, ça va être mis en anthracite. Donc les amis, je coupe et à tout de suite. Allez, de retour les amis. Donc, j'ai fini de peindre toutes les pièces concernant le moteur. Donc, c'est-à-dire jusqu'à l'étape 6. 6 et... ouais, c'est ça, 6. Parce que après, c'est l'étape 7. Donc, je vais vous expliquer les peintures qui ont été utilisées et ce que j'ai mis. Donc, on a bien gardé le code couleur de la 2 chevaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste que je retrouve ma feuille avec les codes couleurs. Voilà. Donc, le code couleur qui se trouve là. Donc le moteur, la base du moteur, on nous demandait ça en E. En E, c'est du fer métallique. Donc pour utiliser le fer métallique, les amis, alors quoi de mieux que de réutiliser vraiment le code couleur. Donc j'ai utilisé celle-ci. J'en avais acheté il y a longtemps. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc là, on voit que c'est du 91. Et là, on voit que c'est du 91 qu'on nous indique ici. Donc c'est vraiment celui-ci qu'il fallait. Donc celui-là, ça fait un petit moment que je l'avais dilué déjà. Alors on le dilue avec du color mix.
Alors celui-ci, il est prévu pour les Revell Enamel, mais j'en avais un autre pour celle-ci. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les enamels, et l'autre c'était pour vraiment ces petits pots de peinture là, mais je n'arrive pas à le retrouver. Alors il suffit juste de les diluer avec un petit peu d'eau, et puis ça le fait. Donc voilà pour ça. Donc le moteur a été peint avec ça, donc très belle couleur, sèche relativement assez vite aussi, donc ça c'est très bien. Ensuite on a cette partie là, on nous demandait en A. En A c'est en aluminium. Donc l'aluminium que j'ai utilisé c'est celui de chez AK, donc c'est celui-ci. Donc la référence de celui-ci, bah, elle n'y est plus, par contre je sais que c'est de l'aluminium parce que c'est encore un peu noté ici. Pour cette pièce là, qui est... qui n'est plus là. Ah oui, elle est là. Voilà. Celle-ci. Alors je vais vous zoomer un petit peu parce que là vous êtes un petit peu loin. Voilà. Donc cette base là en aluminium, je suis venu repiquer ces deux petites pattes ici en rubber black. Donc le rubber black c'est celui-ci, le XF85. C'est un peu flou, non? Voilà, XF85. Donc ça a été peint aussi. Cette petite pièce là, on nous demandait ça en E. C'est celle-ci, c'est celle-ci. Elle est où? Est-ce que j'ai pas laissé derrière moi des pièces? Non. Donc normalement elle est là. De toute façon, j'ai oublié de la prendre. Donc on va prendre celle-ci déjà. Celle-ci, on nous demandait en A, donc aluminium. Pareil, ça a été peint en aluminium avec les peintures AK. Donc un petit jeu va être passé. Hein. On va vieillir le moteur, mettre des petites coulures d'huile et tout ça. Donc avec ça, ça va être nickel. Ensuite, donc celle-ci que j'arrive pas à retrouver. Ah non, elle est là les amis. Elle avait été collée directement. On l'avait collée sur la première partie de la vidéo. Donc elle a été peinte pareil en aluminium. Ensuite, de chaque côté, on a ces deux grosses pièces là. Donc on nous demande ça en anthracite noir. Donc l'anthracite noir, c'est le D, je crois. Voilà, D, anthracite noir. Et c'est le 9, le numéro 9. Donc là, j'ai utilisé de la peinture enamel que je suis venu diluer avec le color mix et que j'ai mis dans un pot, voilà, ici. Voilà, je l'ai dilué, je l'ai mis dans un pot. J'ai tout dilué parce qu'elle a commencé à se croûter à l'intérieur du petit pot. Donc j'ai tout dilué dedans. Donc là, voilà. Ensuite, le dessus, bah, on nous demande ça en aluminium. C'est-à-dire cette partie-là, ici. Voilà, ça a été mis en aluminium. Donc les deux sont faites. Ensuite, on a le... Je pense que ça doit être le cache pour l'huile, hein, le bac d'huile qui se trouve sous le moteur. On nous demande ça pareil en E, donc c'est ce qui a été fait entièrement en aluminium. Cette étape là, on nous demande que ça. Ensuite, cette étape là, donc le cerclage du ventilateur, pareil, on nous demande ça en anthracite noir, donc c'est ce qui a été fait. On va venir y faire des petites traces de rayures dessus avec du chrome molotov, et puis on va y faire un petit broche dessus, donc vraiment faire des petits comme si il était vieilli, et puis ils mettent un petit peu de rouille dessus. Donc ça, été fait. Ensuite, on a la pâte de devant que je suis venu vider tout. Voilà, tout le cercle, je suis venu le vider. On nous demande après un décalque. Donc moi, je vais pas mettre un décalque, mais je vais y mettre du micro-mèche que je suis venu couper en rond. Voilà. Et là, ça, on va venir le coller dessus. Et ensuite, ça viendra se poser comme ceci par-dessus. Donc là, après, ce sera nickel. La dernière pièce qui se trouve à l'arrière, on nous demande ça en aluminium. Donc ça, c'est celle-ci. Et on nous demande de venir placer un petit décalque numéro 12. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Voilà, le
petit décalque, c'est un petit trait rouge, ça doit sûrement représenter un joint, je pense. Ensuite, une fois qu'on a assemblé tout ça, il faut mettre l'hélice qui est demandée en H. Donc là, en H, c'est un gris satiné mat. Donc j'ai trouvé un gris mat, et puis l'hélice est venue être peinte. Donc voilà. Donc ça, c'est derrière, après, au niveau du moteur, c'est l'hélice qui va se trouver ici, et on la voit quasiment plus, hein, de toute façon. Donc ça a été fait. Donc là, voilà, en étape 5, c'est tout ce qu'on nous demande. Et ensuite, on vient s'occuper du châssis que j'ai laissé assécher de l'autre côté. Tout le châssis est demandé en anthracite noir. Il n'y a pas d'autres couleurs. Donc le voilà. Donc très content. Voilà, j'ai repeint aussi un petit peu par là, parce que s'il y a des parties qui se voient, mais dans l'ensemble, voilà. Donc ça, cette pièce-là, elle a été apprêtée, les amis, parce qu'elle va être manipulée. Enfin, je vais la tenir, il va falloir qu'on vienne reprendre les petits soufflets de suspension ici en rubber black, reprendre sûrement la toute petite barre qui se trouve ici avec une couleur aluminium, parce que c'est des systèmes de mouvement qui se font des suspensions, donc ça doit être sûrement une barre qui doit être chromée. Alors j'ai pas vraiment de photos là-dessus, mais regardant beaucoup d'émissions sur les restaurations de voitures, ça c'est en chromé. Voilà, donc ça et ça et ça et ça c'est en chromé. Ça, ce sont des amortisseurs. Donc ça, cette partie-là doit être sûrement chromée. La partie qui se trouve là, au bout de mon ongle là, celle-ci, voilà, ça doit être chromé. Ça, à mon avis aussi, ça, et puis la partie qui se trouve ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc ça, on viendra le reprendre en chromé. Je viendrai faire ça après. Donc voilà, on est arrivé au bout des étapes. Il ne nous reste plus que ces deux pièces-là. Donc là, on nous demande ces deux pièces-là en anthracite noir. Donc c'est ce qui a été fait. Donc vous voyez, pas beaucoup de couleurs à utiliser, hein. Il y a quoi? Il y a 3 ou 4 couleurs pour l'instant. Donc voilà. Alors pareil, pour retrouver une photo du film pour la carrosserie, la carrosserie elle va être bleue. C'est avec les gendarmes et gendarmettes, où on voit que la bonne sœur détruit quasiment la deux chevaux, hein, fait même un petit tonneau avec, elle repart, donc il y a tout le capot qui est parti, ensuite il y a les ailes qui sont parties, la portière, toute la hauteur d'ici se trouve cassée parce qu'elle passe sous une barrière, et après la voiture est complètement coupée en deux. Donc c'est un avantage pour moi, c'est que dans la vidéo, c'est qu'on voit l'intérieur des sièges, et les sièges à l'intérieur, ils sont bleus avec des traits noirs. Donc ça va m'aider pour la banquette arrière. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est qu'on ait des ceintures de sécurité à l'arrière. Et je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les ceintures de sécurité à l'arrière. Donc, on va voir. Parce que les supprimer, ça va être un gros bordel, donc on les mettra quand même. Hein. Mais normalement, il n'y en avait pas à l'époque. Il y en avait à l'avant, mais sûrement pas à l'arrière. Donc voilà. Pour ça, donc ils seront bleus, un bleu un peu bleu cuir, donc il va falloir que je trouve une couleur qui sera très bien avec, et faire à cet endroit là, ici, 2 traits noirs, et après 2 plus petits de chaque côté. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaierai de mettre un passage de la scène dans la vidéo. Alors ça, c'est pas encore gagné, parce que notamment je peux me faire striker la vidéo s'il y a des droits d'auteur dessus. Donc à la limite, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir justement le passage où que la voiture se casse en deux, et puis qu'on voit bien les sièges à l'arrière. Je vais peut-être faire ce truc là. Donc Astral bleu, hein, c'est un bleu foncé, on va dire. Moi, celui-là que je vais sûrement utiliser, ça va être celui-ci. Voilà. Donc le bleu un bleu de chevaux. Enfin, bleu de chevaux, non. C'est un bleu Tamiya. C'est du X4. Mais je pense que ça devrait le faire. Ça va être plutôt sympa. Donc évidemment, elle sera vieillie.
sur les côtés, hein, va recevoir des couches de vernis, mais par exemple quand je vais venir la dépolir, et ben, il y a des parties qui vont rester dépolies pour que la peinture soit vieillie, quoi, on va dire. Voilà. Donc avec peut-être quelques petites traces de rouille, de griffure. Donc voilà. Pour cette époque-là, c'est une voiture là qui roulait beaucoup, en plus conduite par les bonnes sœurs, donc il devait pas en prendre soin comme tout le monde. Hein. Voilà. Donc c'est parti, arrête de blablater et on vient coller les pièces au moteur. Donc celle-ci, ça c'est bon. On va venir prendre cette pièce-là. Voilà. Et ça vient, si je regarde bien, ça vient au-dessus comme ça, ici, là. Il y a un petit détrompeur, ça vient comme ceci. Donc là, on va y mettre un petit peu de colle. Le trou étant un peu serré. Voilà. Voilà, la pièce est en place. Voilà. Et on y rajoute un point de colle. Voilà, comme ceci. J'espère que j'étais dans le cadre. J'ai pas fait gaffe. Ensuite, on a celle-ci qui vient par-dessus. Donc là, il ne faut pas se gourer de sens. Il y a des petits points de repère qu'on peut, hop, voilà, qu'on peut arriver à repérer. Alors, ce point de repère là, pas évident. Est-ce qu'il n'y aurait pas un détrompeur? Non. J'essaye de voir dans quel sens que ça pourrait être. Le trou est vers le haut, ok. Là, ok. J'ai ce petit détail qui se trouve ici. Et le petit détail qui se trouve ici, là, comme ça, ça ressemblerait bien à cette partie-là qui se trouve là. Et donc, si je regarde bien, normalement, ça vient comme ceci. Voilà. Donc là, de la colle. Il y en a tout autour. Hop, et on vient poser ça. En plus, on a le passage de cette durite là qui est légèrement creusée à cet endroit là, ici, et de l'autre côté, pour pouvoir passer les durites. Donc là, c'est vraiment sûr et certain que c'est le bon endroit. Donc voilà pour cette étape là, ça c'est bon. Maintenant on passe à celle-ci, qui est avec ces deux grosses pièces là, celle-ci, et puis celle-ci. Donc là on enlève. Hop. Et ça, quand on reprend le moteur, c'est comme ça. Donc là, un jus va être passé, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Donc là, ça dilue la peinture. Et là, on vient coller ça. Voilà. L'autre côté. Là, le collage, il va être bien fait parce que j'ai mis du mastic au fond. Voilà. Et donc là, ça, ce n'est pas peint. Donc là, en ayant dilué la peinture ici, l'adhérence sera mieux. Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc là, l'étape 2, c'est fait. On va passer à l'étape 3. On ajuste le bac à huile
à venir installer sous la voiture, c'est-à-dire ici. Ça, et il y en a un arrondi par là, là je l'ai pas, là j'ai juste un trait, donc ça vient comme ceci. Donc là, pareil, rebelote, on met un peu de colle là, hop, et hop, et ça vient comme ceci. Voilà, voilà, là c'est good. Un petit peu de colle ici, dans l'angle, et là. Voilà, petit moteur qui commence à prendre forme. Étape 3 c'est bon, maintenant on va passer à l'étape 4. Donc là, c'est cette pièce là. On va venir insérer tout de suite la pièce avec le petit décalque, qui est celle-ci. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a besoin de celle-ci et de mon micro-mèche que j'ai découpé. Voilà. Et là, je suis venu mettre au préalable, vous voyez que ça brille, c'est de la micro-liquid tape. Voilà. Ok. Et là, je vais juste récupérer. Voilà. Il y avait un cheveu. On va y mettre 4 petits points de colle ici. Voilà. Et ça, on peut le prendre et venir coller. Voilà. Et tout de suite, avec le micro-mèche, et ben ça fait tout de suite mieux. Voilà les amis. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Peut-être falloir le centrer un petit peu. Mais c'est pas trop mal. Ah oui, mais si tu appuies derrière, évidemment, tu vas le décoller. Voilà. Impeccable. Voilà ce que ça donne les amis. Voilà, le micro-mèche, c'est tout de suite mieux que le décalque qu'il nous propose dans le kit. Donc le décalque qu'il nous propose, c'est celui-ci. Voilà, bah, ça fait nettement plus joli ça que le micro-mèche. Donc là, de ce point-là, c'est bon, on passe à l'étape 5, qu'il faut venir installer l'hélice, qui se trouve là, et venir la coller ici. Donc là, il ne faut pas se tromper dans le sens de l'hélice. On voit bien que là, les hélices, ils tournent par là, et si je la garde comme ça, elle tourne de l'autre sens. Donc là, il faut que je la retourne pour qu'elle soit dans le même sens. C'est un petit détail, hein, ça se verrait pas, mais bon. Autant être bien. Voilà, ça c'est fait. Un petit point de colle dedans. Voilà. Et ça maintenant, il faut venir insérer ça là-dedans et là-dedans. Donc là, il suffit juste d'y mettre de la colle ici et ici. De prendre ça et puis de venir la coller.
Et là, ça s'emboîte avec un petit peu d'aide. Voilà. Non, ça s'emboîte tout seul, les amis. Impeccable. Donc voici le petit moteur de la 2 chevaux. J'espère que j'étais cadré. Donc voici le moteur de la 2 chevaux, les amis. Donc il va falloir le salir, tout ça. Bon, là, il n'est pas fini, hein, il y a d'autres pièces qui vont venir dessus, mais jusqu'à l'étape 6, voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Maintenant, on va passer à jusqu'à l'étape 6, 5, on va dire, c'est tout ce qu'on nous demande. On va passer à l'étape 6, qui va être à venir poser ces deux grosses pièces-là sur le châssis. Donc là, le châssis, je viens de vous le faire voir, il est là. Donc là, le châssis, pour la partie avant, bah là, c'est pas compliqué non plus. Ça va venir comme ceci. On a un gros détrompeur ici, voilà, et ça doit venir sans qu'il y ait là et là. Voilà, comme ceci. Et moi, je viendrai peindre après cette partie-là. Notamment ça qui doit être normalement en noir, si je me souviens bien. Donc là, un peu de colle là. C'est surtout là qu'il faut coller. Voilà. Ok. Là, c'est bien en place. Ok. Et on peut évidemment y rajouter un petit peu de colle au niveau de ces petites pattes là. Voilà. Ça mange pas de pain. Et voilà. Donc là, on va partir sur l'arrière maintenant. Et on a cette pièce là à venir coller. Et ça vient comme ça. Et ça, si je me rappelle bien, il y a juste la partie arrière à venir coller. Si on colle juste cette partie-là, en fait, bah, quand vous allez appuyer sur la 2 chevaux à l'arrière, et bah, vous aurez le système de suspension. Normalement. Donc j'ai bien envie de coller que cette partie-là. Donc là, on met de la colle là. Et on n'hésite pas à en mettre parce que là, il faut que ça tienne. Voilà. Et on va laisser sécher. Voilà les amis. Donc là, les amis, voilà. Pour les 6 étapes, je vais vous laisser là. Donc les amis, voilà, si le montage de cette petite 2 chevaux que l'arrière ne tient pas du tout. Et maintenant que tu as mis de la colle, hop, voilà, c'est ça comme ça. Voilà. Donc les amis, voilà, si ce petit montage en commun avec mon ami Ludo, et puis bah, tous les amis, vous aimez ça, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du montage de la 2 chevaux avec Louis de Funès et la bonne sœur. Donc voilà, donc là on aura toutes ces étapes là sur le la prochaine vidéo. Donc jusqu'à l'étape 12. Donc il y aura des parties de carrosserie qui commenceront à être peintes en bleu, bien entendu. Et ça va être génial. Donc là, sur les prochaines étapes, beaucoup de pièces ne sont pas à coller, mais de la chauffe. Donc on
viendra faire ça ensemble, les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis.